Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre fidélité, pour vos retours. Merci pour vos dons. Vous trouverez mon contact en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, et mon mail aussi, avec mon site internet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou des formations ou des études de radiesthésie ou des soins. Aujourd'hui, on va faire un tirage tout particulier. On va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. J'avais très envie d'aller voir l'oracle des vies antérieures, de voir un petit peu où vous en êtes. Quelle vie aujourd'hui est propice? Quelle vie est propice dans cette vie-là? Quelle vie vous êtes en train de guérir ou de mettre en exergue? Alors on va voir ce que vous êtes venu travailler. Et dans cette incarnation, je vais voir donc les messages des guides. Alors il est probable qu'il y ait une canalisation, on verra bien. Alors je vais baisser la caméra, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous. Et donc je vous rappelle que je suis médium spirit, donc j'ai des canalisations, des enseignements. Je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs sur Freedom pour les lives. Allez, c'est parti, on y va. Les vies antérieures peuvent aussi se travailler, donc il y a différentes, on va voir, hein, mais il y a différents types de soins pour cela. Et moi, après, je vais les voir aussi au pendule. Donc voilà, allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort? Vous êtes dans cette vie quelqu'un qui avait... Ouais, d'accord. Ouais. Ok. 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 Pardon. Vous êtes dans cette vie, vous avez eu souvent peut-être, alors prenez ce qui résonne, hein. J'ai plusieurs situations. J'en ai certains, ils sont très attirés, ils voyagent. Ils ont une certaine, comment on dit? Ils sont attirés par tout ce qui est voyage, tout ce qui est transport, au sens large, d'accord? Vous avez pour certains des problèmes, ça vous dérange en fait, ça vous gêne. Vous savez, les ponts, le vide, vous avez des vertiges, des choses comme ça. Vous aimez pas ça. Et ça vient d'une vie antérieure, d'accord? Ça vient d'une vie antérieure, c'est quelque chose que vous devez travailler et que peut-être vous avez déjà évacué. Vous avez aussi été... Vous avez des problèmes avec... Vous n'aimez pas les armes, vous n'aimez pas les injustices. Vous avez beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Parce que vous arrivez d'une vie antérieure. Il y a une de vos vies antérieures qui vous a marqué particulièrement. Vous êtes ultra sensible à cela. Tout ce qui est armes, violence, sang, c'est parce que dans une autre vie, et pourtant vous avez une pureté, une sagesse en vous, vous avez connu, vous êtes passé par ce parcours, vous avez connu, comme tous, hein, vous avez été... alors j'entends qu'il y a eu des résistants, il y a eu des soldats, il y a eu, alors ça dépend, d'accord? Ça a été violent pour vous, vous avez dû partir nombre de fois, et du coup dans cette vie, et vous avez peut-être soit eu un compagnon, soit vous avez été le compagnon, moi je pense que c'est plutôt votre compagnon ou votre compagne, il y a eu une séparation très violente dans une autre vie, qui s'est rejouée dans cette vie en fait, et vous avez un sentiment ancré d'abandon aussi, une blessure d'abandon très forte.
Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment, vraiment, vraiment une grosse protection sur vous. J'entends que dans cette vie-là, et ça ne m'étonnerait pas, vous êtes positionné à la résistance, à la liberté, à je dis non, à je ne laisse plus passer, ce genre de, voilà, vous voyez, ce genre de dynamique. Je vous rappelle qu'on est en 2022 et avec tout ce qui se passe, voilà. Vous avez dû fuir. Vous avez dû fuir. Il y a eu potentiellement pour certains des grosses séparations avec père-mère. Des enfants non désirés aussi. Et dans cette vie-là, vous avez un souci d'ailleurs. Donc avec le sentiment d'abandon. Mais vous avez un souci aussi. Soit vous n'arrivez pas à vous stabiliser en couple où il y a eu plusieurs séparations. J'ai 2 situations. Soit, et du coup vous avez un petit peu de... Vous êtes une famille reconstituée. Vous portez des sortilèges là-dessus un peu. Il y a des choses qui se sont rejouées. Du karmique qui s'est rejoué. D'accord ? Soit vous êtes dans cette vie, en fait, vous n'avez pas fait d'enfant. Et vous vous posez la question pourquoi. Et c'est parce que ça a été tellement violent que votre âme, elle s'en souvient, qu'elle ne veut plus rejouer ça, en fait. Elle a du mal avec l'engagement, parce que l'abandon et la manipulation, en fait, de l'homme avec un grand H, avec un grand H, a été beaucoup trop forte pour vous. Et donc, vous reportez une mémoire. Il est probable aussi, j'entends, il est fort probable, dans cette vie, que du coup, vous soyez tombé dans une famille où il y a vraiment une autorité, une forme d'autorité, soumission. Le cadre, vous avez beaucoup de mal avec le cadre. Dès que vous pouvez, vous vous envolez. Dès que vous pouvez vous envoler par l'imagination, par vos rêves, vous en faites pas forcément part à votre entourage parce que vous vous en protégez. Il est probable dans cette vie que vous ayez dans votre jeunesse eu des tendances à vouloir un peu sortir du cadre rapidement, à être mal à l'école, à vouloir fuir, à vouloir même fuguer pour certains ou certaines. Il est possible du coup que vous soyez dans une famille qui ne comprenne pas du tout votre fonctionnement et vous vous demandez, il n'y a aucun sens pour vous au pourquoi du comment vous êtes tombé dans cette sphère familiale. Et on vous dit que si, c'est pour vous faire comprendre justement que il y a ces mémoires, ces points que je vous ai cités avant à travailler. Vous voyez ce qui résonne en vous. Vous êtes une âme qui avait énormément besoin de rituels. Il est probable, et vous avez une très grande sagesse en vous, c'est parce que vous avez connu une vie de sage, une vie, tout ce qui est grand, comment vous dire, tout ce qui est grandeur de nature, tout ce qui est calme, tout ce qui est serein, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est juste, dans le sens équilibre, d'accord ? Eh bien, c'est parce que votre âme s'en souvient. Et dans cette incarnation-là, vous êtes là aussi, en fait, pour purifier la lignée transgénérationnelle. Et c'est parce que vous êtes une âme qui peut-être est potentiellement beaucoup plus âgée en termes de champ de conscience, là je parle, en termes vraiment de conscience, beaucoup plus âgée finalement que vos ancêtres, dans le sens de vos grands-parents, dans le sens aussi de vos parents. D'accord ? Je pense que vous êtes quelqu'un... Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous êtes quelqu'un... Vous êtes certainement... Comment vous dire ? Vous avez une personnalité dans cette vie et vous avez mis longtemps à l'expliquer, mais vous avez une certaine pureté en vous. C'est comme si vous étiez un peu un ange incarné quelque part. Vous avez une pureté d'intention. Et il est probable d'ailleurs que vous ayez une famille recomposée ou que vous soyez prêt à accueillir des personnes, des enfants en difficulté ou que vous ayez une volonté d'adopter, d'accord ? Vous voyez ? Ou que vous soyez famille d'accueil, ce genre de choses.
vous êtes très sensible à certains terrains, vous ressentez beaucoup les énergies. Ça ne m'étonnerait pas que si vous êtes un homme, vous ayez été, par exemple, si vous avez fait l'armée, vous ayez été, comment on dit, objecteur de conscience, d'accord, ou quelque chose comme ça, hein. Vous n'aimez pas la hiérarchie, clairement. Vous avez un problème avec la hiérarchie, ça peut se comprendre. Dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme, pour vous, l'homme et la femme sont complémentaires et non pas dissociés. Vous avez cet état d'esprit à, comment on dit, arrondir un peu les angles. Vous dépassez tout ce qui est conditionnement, gnome religieux et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez eu bon nombre d'incarnations, clairement. Clairement. J'ai d'autres choses là. Si vous avez des enfants dans cette vie, ces enfants-là, c'est aucunement par hasard. Et dans votre famille, c'est aucunement par hasard. Dans votre famille, il y a eu beaucoup de charges karmiques. Et en fait, c'était au-delà. C'était pour purifier. Vous êtes tombé dans cette famille, c'était pour purifier les choses. Je vous le dis. C'est pour purifier les choses. Et c'était aussi pour comprendre qu'il y avait des nœuds karmiques à dégager, à pointer. Alors, je ne sais pas où vous en êtes sur votre guérison là-dessus. Si jamais, la radiesthésie, c'est très bien pour aller voir précisément où vous en êtes, si ça vous parle. Ouais. Ça peut être de faire des lectures d'âme, de lectures des vies antérieures, mais pas avec n'importe qui. Ça peut être de faire des soins de l'hypnose régressive, des choses comme ça, vous voyez. Des recouvrements d'âme aussi, parce qu'il est fort probable que avec vos parents ou vos grands-parents, mais plutôt les parents que vous avez, il est vraiment fort possible que vous les ayez connus dans une autre vie. Dans cette vie, vous avez un souci avec le matériel et avec l'abus de pouvoir. C'est parce que dans une autre vie, vous avez connu, en fait, dans une autre vie, vous n'aviez pas besoin de vous préoccuper de tout ce qui était, vous voyez, l'indépendance, comment je vais ramener à manger, comment je vais gagner ma vie, parce que vous viviez en communauté et dans une communauté qui était saine et juste. Parce que vous êtes souvent laissé porter, guider. À un moment donné, votre âme, elle est marquée par une vie où vous avez vraiment dû fuir, en fait. Et soit vous avez dû abandonner vos enfants, soit c'est vous qui étiez enfant et vous avez été abandonné. Ouais. Vous avez des mémoires à casser concernant l'ecclésiastique. Et dans une autre vie, du coup, vous avez certainement dû... Alors, vous êtes remis à Dieu, en fait. Et voire même, vous avez pacté. Et dans cette vie, vous avez une très grande spiritualité. Très grande spiritualité. Ouais, après, il faut aller voir plus loin, mais... pour moi, il y a des mémoires là. Vous êtes sûrement dans cette vie un très grand sage aussi, ou une très grande sage au fond de vous. Et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez proche au-delà des religions, que dans cette vie, vous soyez proche et que vous ayez fait des recherches par rapport à cela, que tout ce qui est en lien, mais toute religion confondue, ça vous parle en fait. Il y a un truc qui a pété dans une autre vie et c'est ça. C'est ça. Vous avez bâti, vous avez vraiment, vous
ressentez les énergies, en fait, des... Je vais oser le mot, hein, mais des prophètes, quoi. Tels qu'ils soient. Vous communiquez certainement. Il est fort possible que dans cette vie, vous soyez médium, bâtisseur, bâtisseur dans le sens, vous aimez tout ce qui est ancestral, tout ce qui est pierre, tout ce qui est poterie, tout ce qui est... Voyez, il y a des lieux aussi, quand vous y allez, où vous en rêvez, ça vous parle tout de suite. Cherchez pas, ça vient de vos autres vies, c'est parce que vous êtes une vieille âme, clairement. Vous savez, il est fort possible que... Enfin, ouais, que vous communiquiez vraiment, moi c'est mon cas. Hein. Je suis très proche des maîtres ascensionnés, et tels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Il y a un des premiers, il y a un des livres qui... Vous savez, on tombe jamais sur des livres par hasard. Et je me souviens, je suis rentrée dans une bibliothèque un jour, et je suis ressortie avec le bouquin. Hein. J'étais partie pour aller acheter le livre de la Flamme Violette. Et ben, je suis ressortie avec le livre de Maître Aphra. Maître Aphra, si vous ne connaissez pas, allez voir qui est-ce. Maître Aphra est un grand prophète de toute personne de couleur à la peau noire. Incroyable. Il est génial ce bouquin. Très facile à lire. Il avait annoncé toutes les périodes d'esclavagisme et tout ça et tout ça. Pourquoi je suis tombée dessus? Ben, parce que c'est comme la musique. La musique, s'il y a des musiques particulières où vous ayez un peu la danse qui vous parle, exemple, vous sortez d'une famille qui n'est pas du tout, je sais pas moi, vous écoutez beaucoup de musique indienne et vous comprenez pas pourquoi et ça vous parle et vous avez même pas besoin de prendre des cours de danse et vous faites des gestes, vous voyez, et vous dansez naturellement, c'est pas par hasard. Et ainsi de suite, il y a des signes comme ça. Si vous êtes attiré, je sais pas, par la nourriture aussi, pareil. Vous connaissez pas l'Asie et vous êtes très attiré par les objets asiatiques, par toute la culture. Pareil, c'est pas par hasard. Et là, moi je ressens qu'il y a des gens qui ont énormément de foi et ils ne l'expliquent pas forcément. Et en plus, ils ont des savoirs, mais ils ne l'expliquent pas forcément. Et vous avez grandi dans une famille qui était certainement très catholique. mais vous n'avez pas compris parce qu'en fait, vous avez compris aussi qu'avec toute l'histoire qui s'est passée dans ce monde-là, ben, eux, ils sont restés un petit peu dans leur carré, dans leur gnome. Et en fait, vous étiez au-delà. Et c'est bien, c'est bénéfique. C'est super. Donc il est fort possible aussi que vous communiquiez avec des êtres de là-haut, des êtres de lumière. D'accord. Vous êtes quelqu'un qui prenait clairement la liberté dans cette vie-là. Et c'est génial. Et vous êtes là aussi pour purifier donc vos lignées au sens du pardon, de purifier les lignées, en fait, père ou mère. Ça me fait penser à une consultante. Ouais. Vous avez dégagé dans votre famille, il y a eu des nœuds karmiques et des relations karmiques, et vous avez dégagé cela. Vous êtes là pour dégager cela, en fait. Ça me fait penser à une consultante avec qui on discutait. Je la remercie d'ailleurs. Et c'est une professionnelle de l'énergie. Et ouais, il est possible que cette guidance lui parle. Donc, bah écoutez, je vais demander juste un conseil de votre âme par rapport à cette guidance que je trouve très intéressante. C'est toujours très délicat, c'est ce genre de... J'adore faire ces guidances-là, c'est très rare quand j'en fais. La prochaine fois, je reviendrai... je le sens, parce qu'en fait, ils sont en train de me le dire. Il y aura plus long. Mes guides sont en train de me le dire. La prochaine fois, par rapport à cela, il y aura une canalisation. Une canalisation en direct. Parce que bon nombre... ouais, c'est ça. Bon nombre se pose des questions par rapport à cela. Tu es actuellement en phase de semence. Alors, n'aie crainte, tu mets tout simplement en place, continue ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. En fait, c'est pas au sens là dans cette carte par rapport à la guidance. C'est bien ça. C'est-à-dire que là, on vous dit que c'est l'énergie qui tourne et qu'il n'y a pas de... En fait, c'est infini, d'accord? C'est là, on vous dit ça.
que la Terre est infinie, que tout est toujours renaissance, que rien n'est par hasard. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit que, vous voyez, pour ceux qui souffrent et qui ont souffert et qui se posent énormément de questions dans leur lignée transgénérationnelle et leur place, on vous dit que plus vous lâcherez prise, plus vous continuez à vous intéresser aussi, et vous verrez que dans quelques temps, il y aura du sens aux choses. Vraiment. On vous rappelle que, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Se faire confiance. On vous rappelle qu'on ne tombe pas dans une famille par hasard, qu'on ne tombe pas dans une lignée transgénérationnelle par hasard, et que le monde est petit et que tout est tout le temps en mouvement. Mais ça, on peut en reparler dans un live si vous voulez. Je vais vous dire ça simplement. Il se peut que... Mais ça, vous pouvez le sentir. Hein. Les mémoires que vous avez, les gens que vous rencontrez, ceux, que ce soit vos parents, vos amis, des relations de travail, etc., il se peut que ceux qui sont tombés sur votre route, c'est pas il se peut, c'est normalement c'est comme ça. Eh ben, c'est que vous les avez croisés dans une vie antérieure. Après, il faut voir où vous en êtes au niveau de la relation. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Je peux pas aller plus dans les détails parce que c'est délicat. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, ils me disent que vous avez laissé un impact. Ouais, c'est ça. Un impact énergétique. Énergétique. Qui est très puissant. Vous avez une graine en vous. Vous avez plusieurs savoirs en vous qui sont puissants. Et des fois, vous ne l'expliquez pas dans cette vie, mais vous êtes le style d'âme à toujours rebondir, même si vous avez vécu de grands malheurs. De grands malheurs. Et d'ailleurs, vous avez fait un travail sur votre destinée, sur ce qui est écrit. Vous avez beaucoup regardé dans le passé et vous êtes très très connecté à la Lune. Vous êtes très connecté à la Lune. Vous voyez ça? C'est la somme là de vos vies. C'est la somme de vos échelons. C'est la somme de votre élévation spirituelle. Votre âme, elle est en train de s'envoler. Et du coup, vous êtes d'ailleurs très proche. Il y a des savoirs que vous n'expliquez même pas. En fait, c'est génial cette guidance. J'en suis ravie. Je vous souhaite d'aller chercher et de continuer si vous avez envie. Les guides me rappellent que tout de suite ils me disent, dis-leur, le plus important c'est dans l'ici et le maintenant. On en parlait l'autre jour. La somme de vos... En fait, votre vie d'aujourd'hui représente la somme de l'ensemble de vos vies. L'autre jour, je poussais les hauts cris, j'ai dit, mon Dieu, vu la vue que j'ai eue, mon Dieu. Et donc, si dans cette vie, vous y retrouvez, si vous avez l'impression d'avoir plusieurs vies, que vous n'avez pas eu de répit, eh ben, contactez-moi, on peut en parler, parce que c'est révélateur de bien des choses, en fait. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a un lien après avec vos chakras, vos structures énergétiques. Voilà. Ok, je vous souhaite une très très belle continuation. J'espère que j'ai été claire, parce que des fois j'ai des images, et c'est pas facile aussi de retranscrire en fait les images, et voilà. Mais c'est pas impossible. J'ai été ravie de faire cette guidance. Je vous dis à ciao, bye bye, prenez bien soin de vous. À plus.